ne pas réapparaître devant la cour si euh, le procès doit se poursuivre suite à la décision de la Chambre d'appel. Donc, les conditions imposées à Monsieur Blégoudet ont été considérées comme nécessaires par la Chambre d'appel pour que l'intégrité d'un procès éventuel à venir soit garantie. Mais si on laisse de côté, euh, si on laisse de côté le fait que l'accusation, étant donné que l'accusation souhaite un mistrial et non pas un nouveau procès, je laisse de côté tout ce qui est juridique, la base dont vous êtes, sur laquelle vous êtes appuyé pour rendre le jugement du 1er février ne s'applique plus, et ceci pourrait peut-être être une raison pour laquelle vous pourriez reconsidérer, parce que vous avez rendu votre décision le 1er février 2019, mais vous ne saviez pas à ce moment-là quel était le recours demandé par l'accusation. Et maintenant, nous sommes devant un nouveau recours présenté par l'accusation, et ça pourrait être justement une circonstance exceptionnelle. Vous vouliez des exemples de circonstances exceptionnelles? En voilà une. La chambre d'appel n'avait pas prévu cela. Ne pouvait pas le prévoir. Et nous pensons que c'est une définition parfaite de la circonstance exceptionnelle qui pourrait permettre une reconsidération. Et c'est pour cela que l'article 81.3c1 n'est plus applicable de notre avis. Et de toute façon, d'un point de vue de doctrine uniquement, nous faisons valoir que l'annonce par l'accusation qu'elle ne souhaite pas rejuger M. Blégoudet implique donc immédiatement la levée de toute condition portant sur sa libération. Tout simplement parce que l'article 83.1c petit i ne s'applique plus. Et je laisse de côté ici, bien sûr, la question qui est de savoir si on peut, si ce mistrial présenté ici devant cette cour au vu des circonstances de M. Blégoudet qui a été acquitté, je le rappelle, pourrait être une base légale servant de recours en l'espèce. Mais c'est à la chambre d'appel, c'est à vous d'en décider, c'est pas à nous. Hein. Donc, vous avez été quand même confronté avec cette nouvelle circonstance qui n'était pas envisageable le 1er février 2019. Maintenant, question C. Alors là, c'est un peu un dilemme pour vous, à mon avis, parce qu'imaginons que la Chambre anticipe ce recours, le recours que demande l'accusation. Donc, imaginons que vous, Chambre d'appel, êtes d'accord pour envisager ce recours et que vous considériez que c'est de votre pouvoir discrétionnaire de le faire. Donc, utilisons ces hypothèses et disons ainsi que la Chambre, en se basant sur cela, envisage de lever toutes les conditions portant sur les deux accusés. Non, j'ai les deux personnes acquittées, je m'excuse. Donc, mais pour M. Blégoudet, à ce moment-là, à cette étape-là, il serait important quand même que la Cour lui impose des mesures qui garantiront son droit à participer à toute procédure d'appel sans aucune interférence d'autorité de son pays. Et pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, d'après les pièces que nous avons présentées, le document 8 par exemple de notre liste de pièces, la Cour de première instance à Abidjan a condamné M. Blégoudet par contumace le 30 décembre 2019 pour pratiquement les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été poursuivi devant cette cour. Il a été condamné donc par contumace à 20 ans de prison, à un bannissement de Côte d'Ivoire de 10 ans, à une limite pendant 10 ans de sa participation à la vie civique et une amende de 200 millions francs CFA. Et tout ça à la suite d'une audience qui a pris moins de 3h30. Le président, oui. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en audience publique. Vous avez fait référence
à des écritures que vous avez faites, Maître Knops. Je ne parle que des pièces, je ne parle pas des écritures, le président. Oui, mais pendant qu'on y est, peut-être nous aider aussi sur un autre sujet. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes plus sur la même ligne que l'équipe Bagbo, n'est-ce pas? Vous considérez que les circonstances de M. Bigoudé sont différentes de celles de M. Bagbo? C'est ça que vous nous dites? Vous voulez des conditions, vous? C'est ça? Le président, pour qui assureront que M. Bigoudé vienne, alors que M. Bagbo semble dire il veut liberté totale, il viendra. Alors où est-ce qu'on en est? Soyez clair, s'il vous plaît, pour qu'on sache où on en est. Ben oui, c'est le dilemme que je vous présente. Nous, nous, nous sommes parfaitement d'accord avec l'équipe de M. Bagbo en matière légale, en matière de points de vue, d'arguments légaux, et les conditions devraient donc être élevées. Mais la Cour a une autre responsabilité. Elle doit s'assurer que la personne acquittée, et ici je parle de M. Blégoudet, ne est protégée de toute interférence extérieure venant de son pays natal qui pourrait l'empêcher de participer à l'appel. Et c'est pour ça que nous avons présenté ces pièces qui montrent que justement il a été jugé en contradiction totale avec les principes du droit international. Le président, on y reviendra, on y reviendra. Je n'y reviendrai. Mais j'aimerais savoir quelles sont les mesures précises que vous voudriez voir imposées. On voudrait savoir sur quel pied vous êtes exactement. Vous êtes parfaitement d'accord avec l'affaire avec l'équipe Bagbo ou bien vous voulez autre chose que l'équipe Bagbo? Expliquez-nous exactement ce que vous recherchez. Maître Knops, une plaidoirie diplomatique, le président, effectivement. Je peux répondre à cette question ultérieurement. Le président, oui, vous pourrez y revenir ultérieurement. Maître Cops, pour terminer, Monsieur le Président, question C. Pour la situation de Monsieur Blégoudet, il y a des circonstances spéciales qui demanderaient la levée des conditions, mais en même temps, la Cour, lorsqu'elle lèvera ces conditions, devrait, dans sa décision, insister sur le fait que M. Blégoudet ne fasse pas l'objet à aucun moment d'ingérence de la part d'ingérence de procédures extérieures qui interféreraient avec l'article 22 du statut. Vous verrez dans les pièces que nous avons présentées pour cette procédure, les pièces relatives justement au procès in absentia où il a été inculpé en une heure et demie. Et vous verrez que les pièces présentées là sont exactement les mêmes que celles qui figurent dans le dossier ici. Et puis également, vous verrez qu'il y a des éléments de preuve qui ont été présentés au procès en première instance. Il y a également un témoin de l'accusation qui a bien déclaré que M. Blégoudet avait fait l'objet, avant qu'il n'arrive ici, de traitements inhumains de la part des autorités. Ce qui m'amène à dire que si la Cour devait lever les conditions, parce que la norme que nous suggérons eh bien, c'est l'existence de circonstances exceptionnelles, eh bien, s'il devait y avoir donc éventuellement ce procès entaché de vices de procédure, les autres arguments, eh bien, nous demanderions à la Cour de prononcer une décision qui demande que M. Blégoudet ne soit pas
ne fasse pas l'objet d'interférences de la part des autorités. Et Monsieur le Président, il est vraiment essentiel que cette Cour souligne la nécessité que sa présence à La Haye soit bien garantie. Cette déclaration elle-même, bien que nous ne prenions pas l'article 22 de la procédure, cette déclaration est extrêmement importante. Nous pouvons annoncer que son équipe de la défense présentera une requête article 22 en temps opportun parce que nous avons des éléments de preuve devant la Chambre que nous avons présentés hier et vous voyez cela dans notre liste de référence, les documents 8 à 12 dans cette liste. Le mandat d'arrêt contre M. Blégoudet, délivré sur la base de cette condamnation par contumace, porte sur les mêmes faits que ceux qui avaient été placés devant la Cour par l'accusation et le gouvernement ivoirien en mai 2014 a transféré M. Blégoudet pour procès ici. Nous ne pouvons pas avoir tout à la fois. Donc, à la lumière de ce mandat d'arrêt qui a été délivré contre lui, document 12 de notre liste de référence, eh bien, nous clôturons nos arguments cette fois-ci et nous demandons que la Chambre fasse une déclaration que même si les conditions mises à sa liberté étaient levées, et bien que les autorités nationales ne soient pas autorisées à interférer avec le droit de M. Blégoudet de participer à cet appel. Le Président, nous comprenons effectivement ce que vous dites ici. Il doit pouvoir être à La Haye pour participer aux audiences lorsque cela est nécessaire. Maître Knops. Oui, Monsieur le Président. Le Président, merci. Nous allons maintenant nous en tenir là pour le moment. L'accusation, je crois que c'est votre tour. Monsieur Gallmetzer, je crois que vous souhaitez faire une pause en 10 minutes à peu près, donc je me demande s'il ne vaudrait pas mieux commencer cette pause et que nous commencerions 10 minutes plus tôt. Je crois que vous pouvez commencer, dit le président. Avant cela, j'aimerais soulever une question d'intendance et je demanderai une audience à huis clos partiel pour cela. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. We will do private session. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Je m'adresse à la galerie du public. Les rideaux vont être tirés à un moment pour que nous puissions discuter de questions d'intendance.
se corrige l'interprète en audience publique. We are back in open session, Mr. President. Greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Let's see what we can do in 5 minutes. Le Président, voyons ce que nous pouvons faire dans les 5 minutes qui nous restent. Monsieur Gallmetzer, je vous donnerai un aperçu général de notre position dans ces 5 minutes. Est-ce que je peux prendre la parole? Le Président, oui. Monsieur Gallmetzer, avant que je n'évoque les 4 questions que vous avez posées, je vais résumer notre position avec les 2 points suivants. Premièrement, indépendamment de la question de savoir si et dans quelles circonstances il y a une reconsidération des arrêts, règle 158, qui soit possible, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un tel remède dans l'espèce, parce qu'il existe d'autres procédures qui permettent à la Chambre d'appel de revoir l'arrêt du 1er février 2019. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de réexaminer et de révoquer les conditions de mise en liberté fixées dans votre arrêt l'année dernière pour une autre raison. Ceci parce que depuis le 1er février 2019, rien n'a changé. Je vais développer cela après la pause. Il n'y a pas eu de changement de circonstances, ni pour M. Gbagbo, ni pour M. Blé-Goudé. Rien n'est arrivé qui aurait une incidence sur la conclusion tirée par la Chambre d'appel qu'une mise en liberté conditionnelle est nécessaire pour garantir qu'ils ne prennent pas la fuite et pour garantir leur comparution devant la Cour. En outre, il n'y a pas eu de changement dans la position du procureur en ce qui concerne le recours que nous demandons dans notre appel. Le procureur a l'intention de poursuivre la procédure contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé, ce qui signifie que si son appel devait aboutir, le procureur a bien l'intention de rejuger M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Mon conseil développera ce point ultérieurement. Voilà, nous pouvons peut-être faire la pause maintenant parce que je vais ensuite commencer à développer les différents points. Le Président, oui, effectivement, vous avez demandé cette pause et nous allons la marquer maintenant.